Notre invité du jour dans Direct Marché, c'est Quentin Doulcet, gérant chez Myria AM, et qui nous présente ce matin un fonds dont le profil prudent tombe à pic dans le contexte de marché actuel. Bonjour Quentin. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous parlez ce matin du fonds UFF Allocation Optimum qui est proposé aux investisseurs depuis septembre. Alors pouvez-vous nous présenter brièvement ce fonds dans ses grandes lignes ? Alors, dans les grandes lignes, le fonds UFF Allocation Optimum est un fonds de fonds qui va majoritairement investir dans les fonds les plus défensifs de la gamme UFF. Et l'idée derrière ce fonds, c'est de proposer à nos clients une solution, une allocation diversifiée et optimisée entre ces différents fonds prudents, avec la possibilité aussi d'avoir un peu d'actions dans la limite de 20% pour booster la performance du fonds. Et alors, est-ce que c'est un choix de l'avoir lancé dans un contexte de marché justement qui incite plutôt à la prudence? Alors effectivement, le timing n'est pas dû au hasard et nous pensons que dans cet environnement qui suscite des interrogations et des craintes de la part des investisseurs, leur proposer une solution qui va diversifier leur placement est une bonne idée. Alors dans quoi exactement le fonds est investi ? Alors le fonds va majoritairement investir donc minimum 80% dans des fonds classés SRRI 3, donc c'est-à-dire des fonds qui ont un risque de 3 sur une échelle de 7. Donc SRRI, c'est une échelle de risque proposée par l'AMF. Dans ces fonds, on va principalement retrouver des fonds obligataires, mais pas que, il y a aussi des fonds diversifiés. Alors je peux vous parler de quelques fonds, donc le fonds Obligation 3 de 5, qui est un fonds qui va être géré par La Française Asset Management et qui va pouvoir investir sur un bon nombre de segments du spectre obligataire et qui va avoir la particularité de pouvoir être négatif en duration, c'est-à-dire profiter d'une hausse des taux d'intérêt. Ce sont des obligations d'État ou des obligations d'entreprise ? Alors, les deux, mais principalement des obligations d'entreprise. Bien noté, j'imagine. Alors, plutôt bien noté pour ce fonds, mais à l'inverse, je peux vous parler d'un autre fonds qui s'appelle Obligation 5-7, qui lui va être géré par Aviva Investors et qui va pouvoir investir et qui va principalement investir dans des obligations qui sont moins bien notées, donc les obligations qu'on appelle high yield à haut rendement, et donc qui vont proposer un rendement supérieur au fonds précédent, par exemple. Et ce sont des obligations, que ce soit sur les États ou sur les entreprises, européennes ? Alors pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a certains fonds qui vont seulement être sur l'Europe et des fonds qui ne vont pas avoir de contraintes en termes de zone géographique. Et par exemple, pour le dernier fonds que je vous ai présenté, Obligation 5-7, ça va principalement être des obligations d'entreprise, pas d'État, et aussi des obligations de sociétés financières. D'accord, il n'y a aucun secteur qui est privilégié à un autre, c'est vraiment en fonction des rendements proposés. Exactement, la plupart des fonds sont très diversifiés en termes de secteur. Et alors quel est le montant investi dans le fonds ? Alors on en est au tout début de la période de commercialisation et aujourd'hui les encours du fonds sont de 6 millions d'euros d'encours. Alors au-delà de sa composition, ce fonds utilise l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? Alors je vais vous dire, c'est le grand dada des journalistes, il faut qu'on place l'intelligence artificielle partout, donc c'est peut-être pas ça, je vous laisse répondre. Alors le fonds n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle, ce n'est pas un algorithme qui gère le fonds, mais c'est bien le gérant, en l'occurrence moi-même, qui va passer les ordres. Alors par contre, le processus de gestion va être basé sur des modèles quantitatifs, donc des modèles de gestion, et le premier modèle va être un modèle de suivi de tendance sur les actions européennes, et ce modèle va identifier dans quel régime de marché on va se trouver actuellement. Il est un peu intelligent le modèle quand même. Alors les modèles quantitatifs, ça va juste être de l'analyse d'un grand nombre de données pour faire ressortir justement une tendance. Et dans ce cas-là, on va identifier deux régimes différents, un régime risk-on, dans lequel donc un régime favorable aux actifs risqués et un régime risk-off, défavorable aux actifs risqués, averse au risque. Et selon le régime identifié par ce premier modèle, le risque souhaité dans le fonds sera différent. En mode averse au risque, la volatilité cible du fonds sera particulièrement faible, de l'ordre de 2,5%, alors qu'en mode risk on, donc favorable aux actifs risqués, la volatilité sera de 4% avec la possibilité d'avoir des actions dans le portefeuille. Et on est en quel mode actuellement là ? Alors actuellement on est en mode risk off, c'est-à-dire pas d'actions dans le portefeuille et une volatilité cible de 2,5. Et l'idée après c'est de construire le portefeuille à l'aide d'un deuxième modèle qui est une optimisation de Markowitz. Et cette optimisation, alors la notion derrière l'optimisation de Markowitz
Horowitz est assez simple, c'est la notion de diversification. Et l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'investir dans des fonds qui vont avoir des corrélations faibles entre eux. Et en gros, on va chercher à maximiser le rendement du portefeuille en investissant dans différents fonds peu corrélés entre eux. Alors quel est l'objectif en termes de performance annuelle de ce fonds ? Alors l'objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à EONIA plus 2%, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. Alors le fonds ayant moins d'1 an d'historique, je ne vais pas vous parler des performances, mais ce que je peux vous dire, c'est que lors des différents chocs qu'on a connus sur le marché depuis le lancement, notamment sur le mois d'octobre, le fonds a très bien résisté, car nous étions dans le mode averse au risque, c'est-à-dire que nous n'avions pas du tout d'actions en portefeuille. Est-ce qu'il y a une rémunération minimum garantie ? Alors non, il n'y a pas de rémunération minimum garantie sur ce type de fonds. Et est-ce que la liquidité sur le fonds est quotidienne ? Alors oui, la liquidité est quotidienne et les investissements que l'on va réaliser, ça va être seulement sur des stratégies très liquides. Donc les investisseurs vont pouvoir sortir et rentrer du fonds de façon quotidienne. Alors à quel type d'épargnants ce fonds s'adresse-t-il plus particulièrement ? Alors le fonds va plus particulièrement s'adresser aux particuliers avec une philosophie patrimoniale. Alors généralement, ça sera plutôt pour les profils de risque défensifs, voire équilibrés, mais c'est aussi un fonds qui peut être utilisé pour les trésoreries d'entreprise. Est-ce qu'il y a une durée minimum de détention ou... Alors il n'y a aucune durée minimum de détention, mais il y a une durée recommandée, et cette durée recommandée est de 3 ans. Alors, l'allocation du portefeuille, elle est revue régulièrement. Quelle périodicité ? Alors oui, l'idée, ce n'est pas d'avoir une allocation fixe, statique. Alors après, chez Myria Asset Management, nous ne sommes pas des gérants au court terme. L'idée, ce n'est pas de passer des ordres tous les jours ou toutes les semaines, mais plutôt de capter des régimes de marché à moyen terme. Et donc pour cela, on va lancer les modèles, revoir l'allocation de façon mensuelle. Alors à l'avenir, qu'est-ce qui pourrait vous décider à augmenter la part des actions dans ce portefeuille et passer en risk-on ? Alors, comme vous l'aurez compris, le processus de gestion étant basé sur des modèles de gestion, ce sera le modèle de suivi de tendance sur les actions européennes qui changera de régime et qui pourrait passer dans un régime favorable aux actions. Et pour cela, il faudrait qu'à court terme, on ait un momentum beaucoup plus positif sur les actions européennes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si, alors ça ne s'améliore pas du tout d'ailleurs sur le début du mois, mais voilà, une hausse relative de 4-5% sur les actions européennes pourrait permettre au modèle de repasser en mode risk-on, donc favorable aux actifs risqués. Mais après, il faut encore que les actions permettent une diversification dans le portefeuille et ressortent par le modèle de construction de portefeuille. Et alors, quel est le type d'action ? Là, vous venez de le dire, on se limite aux actions européennes. Alors, les actions américaines ne sont pas du tout sélectionnées ? Alors non, on se limite aux actions européennes et l'investissement se fera par le biais de 2 fonds. Un fonds géré par Aviva plutôt sur les grandes capitalisations et spécialisé sur la zone euro, et un fonds géré par Myria Asset Management, toute capitalisation, c'est-à-dire qu'il peut avoir des petites capitalisations moyennes et grandes capitalisations, et alors pas sur la zone euro mais sur l'Europe. Et sur le choix des pays, là, par exemple, est-ce que vous vous interdisez aussi bien au niveau obligataire, et encore plus au niveau obligataire, qu'au niveau, au niveau des actions? Est-ce que vous vous interdisez l'Italie en ce moment, par exemple? Alors non, pas du tout. Alors sur les actions, on va trouver des actions italiennes. Alors c'est plutôt dans les gestions actions que l'on a vu une zone géographique qui a été réduite récemment, mais il y a des actions italiennes comme par exemple Enel qui ont leur business pas du tout domestique et qui sont des actions des entreprises internationales. Et sur les obligations, c'est là où on va trouver aussi des opportunités avec des rendements attractifs. Et sur les obligations également? Exactement, oui, bien sûr. Même les obligations d'État? Alors les obligations d'État, alors chacun a sa vision différente, et le fonds, les fonds sélectionnés dans le fonds de fonds étant donnés à des sociétés de gestion différentes, on va avoir certains gérants qui vont les favoriser et d'autres gérants qui en seront absents. Alors pour terminer, quelles sont vos recommandations en tant que professionnel sur les marchés d'ici à la fin de l'année? Alors j'aurai 2 recommandations principales, la prudence et la diversification.
Je pense que nous pensons chez Myria Asset Management que dans cet environnement de marché, il ne faille pas être toute voile dehors, surtout après des belles années boursières et avec des échéances politiques importantes, notamment d'ici la fin de l'année et au premier semestre 2019, comme les élections européennes, sur lesquelles nous avons encore peu de visibilité. Donc prudence. Prudence et diversification. Merci beaucoup Quentin Doulcel. Je rappelle, vous êtes gérant chez Myria AM.